Alors, je voudrais parler, pour terminer, de la question du recrutement. Et notamment dans certaines sociétés que j'ai étudiées, comme les milieux religieux ou les milieux astrologiques. Quand je dis les milieux religieux, j'entends notamment dans le domaine judaïque, que je connais mieux, beaucoup mieux. Alors, je note d'abord une évidence, c'est le vieillissement. Ça devient incroyable, mais on ne peut plus, dans le milieu astrologique, pour commencer par celui-là, on a des personnes qui sont toutes, les plus jeunes sont des années 50. Bon. Donc elles frisent les 60 ans, et beaucoup frisent les 70 ans d'ailleurs. Nous avons eu d'ailleurs l'autre jour une réunion avec des femmes astrologues, Chantal Depoux, qui disait qu'elle arrivait à ses 70 ans, Denise Huat, qui reconnaissait qu'elle allait sur ses 60 ans, et puis Béatrice Croza, qui doit être autour de 60 ans aussi, vraisemblablement. C'est-à-dire que ce sont des gens d'abord qui ne sont pas tout jeunes, qui ont appris l'astrologie il y a fort longtemps, donc qui sont les témoins d'une vogue de l'astrologie qui est ancienne, et une vogue d'astrologie qui ne s'est pas renouvelée. La réunion de l'autre jour était uniquement... il n'y avait aucune personne plus jeune que 60 ans. Et c'était d'ailleurs vrai aussi pour les hommes, de toute façon. C'est pas une différence de ce côté-là. Alors, le milieu astrologique vit dans une sorte de sentiment d'impunité, notamment les dirigeants. Les dirigeants du milieu astrologique, de telle et telle association, de telle et telle fédération, de tel et tel rassemblement, au fond, ils ont l'impression qu'il n'y a pas de mise à l'épreuve, qu'on ne peut rien leur reprocher, que tout est bien dans le meilleur des mondes. Tout dépend des critères qu'on juge. Est-ce que s'ils trouvent normal d'avoir un public de plus en plus vieux, en moyenne, vite qu'ils le disent. Hein. S'ils disent « ce qui est important, c'est le nombre de personnes qui viennent aux réunions et non pas leur âge ». Parce que ça aussi, c'est l'approche quantitative. Bon, on a une salle qui est remplie, on a des gens qui ont payé 10, 20, 30 euros. Voilà. Tout marche bien, tout baigne. Est-ce qu'on va s'amuser à se demander, est-ce qu'on va cracher dans la soupe? Est-ce qu'on va se demander, ah oui, mais pourquoi il y a 1% d'hommes? Pourquoi il y a 1% de jeunes en dessous de 50 ans? Non. Voilà, on dit comme ça. Alors on se demande où ça va se terminer. Où est-ce qu'on en sera dans 10 ans, hein? Avec une moyenne d'âge de 70, 80 ans. On va faire les réunions dans les maisons de retraite avec... Non, je veux dire que c'est complètement délirant. Donc on va complètement dans le mur, dans le milieu astrologique. Pourquoi on va dans le mur dans le milieu astrologique? Parce que l'astrologie n'a pas su se renouveler. Ça veut dire quoi, elle n'a pas su se renouveler? Ça veut dire que les gens qui en parlent, ils ne l'ont pas repensé. À l'encontre, par exemple, d'un Jean-Pierre Nicolas, qui, dans les années 60, proposait de créer une génération d'astrologues qui savaient de quoi ils parlaient, qui étaient capables d'expliquer, ça pouvait être discutable, bien entendu, mais d'expliquer pourquoi ils disaient ceci ou cela, pourquoi ils proposaient ceci ou cela. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont appris l'astrologie il y a 30 ans, il y a 40 ans, ils le reconnaissent, et qui sont tout simplement habitués à dire les choses d'une certaine manière et à faire les choses d'une certaine manière, et qui ne sont même plus capables d'expliquer pourquoi ils font comme ceci ou comme cela. Ça ne les intéresse pas. Ils savent, ils le font, et ils répondent d'ailleurs, oui, je le fais, ça continue, ça marche. Pourquoi voudriez-vous que je m'explique sur ce que je fais? Le client vient, revient, paye. Parce que le critère du paiement est fondamental dans les milieux actuellement en astrologie. Les gens qui organisent des réunions, des conférences, des congrès,
ils disent qu'il y a des gens qui viennent payer, les gens qui organisent des cours, on se demande pour qui d'ailleurs maintenant, on se demande qui vient à ces cours, ils sont payés, les gens qui donnent consultation, ils sont payés, voilà. L'argent n'a pas d'odeur, l'argent justifie, légitime, qu'il y a un fonctionnement correct. Bon, ça ne va pas durer indéfiniment. Maintenant, il faudrait s'interroger sur le profil des minorités, des infimes minorités de gens qui démarrent l'astrologie aujourd'hui. Quel est leur âge aussi? Parce que même s'ils sont nouveaux en astrologie, il faut savoir s'ils ne viennent pas à l'astrologie à l'âge de la retraite. Alors donc, je reviens sur l'idée de... je dis ça parce que j'ai écouté tout à l'heure une émission sur l'économie française, sur Macron, etc. Bon, on dit la France doit se réformer pour pouvoir continuer à être compétitive. Est-ce que les astrologues disent qu'il faut que l'astrologie se réforme? J'en entends plus du tout ça. Dans les années 70-80, tout le monde était à la réforme. Dorsan voulait qu'on change de zodiaque, passer du zodiaque tropical au zodiaque sidéral. Nicolas voulait ceci, Gauquelin proposait cela, Barbeau proposait un nouveau modèle en astrologie mondiale. Tout le monde était conscient qu'il fallait que ça change. Aujourd'hui, est-ce qu'on nous propose des changements? Est-ce qu'on nous propose un délestage? Est-ce qu'on nous propose un changement de paradigme? Une autre façon de voir l'astrologie, de penser l'astrologie, d'interpréter les textes traditionnels? Moi, je suis un peu unique dans mon genre. Je suis le seul actuellement qui propose un renouvellement de l'astrologie. Bon. En particulier en relisant les textes et en constatant que nous avons besoin de nous référer aux étoiles fixes. Aux étoiles fixes royales. Il y a quelques personnes qui le font, et c'est tout à leur honneur. Mais globalement, le milieu astrologique, ça ne veut pas dire forcément qu'ils pratiquent de la même manière, mais ils ont, si vous voulez, si on regarde de très près, on va dire oui, il y en a un qui fait ceci, cela. Mais si on regarde d'un peu plus loin, c'est pareil, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ils vont, le thème aura une même apparence, même s'il n'est pas calculé de la même manière. Il y aura un thème astral avec des aspects du zodiaque, des planètes, etc., qui soient calculés en tropical ou en sidéral. Au niveau de l'apparence, c'est pareil. Au niveau de l'interprétation, l'astrologue, lui, on va surtout constater qu'il se sert de ce langage, qu'il se réfère au thème astral. Maintenant, qu'il le fasse selon l'école A, B, C ou D, ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que le schéma est le même. Même l'Empire Nicolas, il n'a pas changé le schéma. Hein. Quand vous voyez un astrologue conditionnaliste ou humaniste ou karmique, globalement, c'est le même attirail, c'est la même panoplie, hein, c'est le même kit. Sauf à être expert en disant ah oui mais celui-là il fait ceci comme celui-là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Que l'on utilise les transits ou qu'on utilise comme Roger Eke certaines formes de direction dans son astrochronobiologie, pour le client de base, c'est strictement pareil. Il y a des calculs astrologiques, on emploie des mots, des planètes, on emploie un langage, un jargon planétaro, zodiacal, etc., avec les maisons ceci, maisons cela, aspect ceci, aspect cela. De l'extérieur, c'est la même chose. Hein. Bon. Donc ce sont des différences secondaires. En réalité, le schéma n'a pas changé. Bon. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'il change. Vous me direz, ah oui, mais si on change, à ce moment-là, vous comprenez, ce n'est plus de l'astrologie, le public va être déconcerté. Bon, alors d'une part, le public, lui, aujourd'hui, la question n'est pas d'être déconcerté ou pas. Le public, lui, il veut de l'ergonomie. Il veut bien acheter des produits totalement nouveaux. Ça ne le gêne pas. Hein. C'est un paradoxe, mais nous sommes aujourd'hui dans un monde où tout change. Les produits changent d'une année sur l'autre, les téléphones changent, les téléviseurs changent, toutes sortes de pratiques changent. Bon, et les gens, ils suivent. Et en astrologie, ça ne change pas. Ça ne change pas.
Donc il y a un problème. Alors on nous dira, oui, mais vous comprenez, l'astrologie c'est une très vieille science, etc. Elle n'a pas à changer. Alors là-dessus, on peut en discuter. Ce qui est intéressant, c'est que l'astrologie, en effet, n'est... Mais c'est pas du tout ce que disent les astrologues. Mais là, je m'amuse un petit peu. Mais moi, je dis qu'effectivement, l'astrologie doit dire que le monde ne change pas. Par contre, elle doit changer. Et les astrologues font le contraire. Ils disent que l'astrologie ne change pas, mais le monde change. Voyez-vous, donc c'est assez comique comme situation. Alors, elle ne change pas, le monde ne change pas, parce qu'en fin de compte, les lois astrologiques restent les mêmes, les lois cycliques restent les mêmes, fondamentalement. Et donc, l'astrologue n'est pas là pour crier avec les loups et se laisser embarquer par des, des modes, des idéologies du moment, que ce soit le communisme, le féminisme ou autre chose. En revanche, les outils, la philosophie de l'astrologie ne change pas, et elle parle d'un monde qui ne change pas. En revanche, les outils astrologiques doivent changer. En réalité, ils ne doivent pas changer. Ils doivent retrouver leur identité d'origine. C'est ça qu'il faut bien comprendre. D'ailleurs, aussi bien toutes les réformes religieuses n'ont jamais dit autre chose. L'islam a toujours dit qu'il voulait revenir à l'authenticité d'origine. Le protestantisme a toujours dit qu'il voulait retrouver un christianisme d'origine. Eh bien moi, je dis qu'il faut retrouver une astrologie d'origine. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce ne sont pas les textes qui sont en cause, c'est leur interprétation, c'est leur application, c'est leur pratique qui est en cause. Et il faut dissocier le problème. Il faut bien comprendre que tous les textes peuvent faire l'objet d'une incapacité à les lire correctement. Ils peuvent souffrir d'un manque de mode d'emploi ou d'un mauvais mode d'emploi. C'est le mode d'emploi des textes astrologiques qui est à réformer ou à restituer. Ce n'est pas l'astrologie qu'on est en train de changer, on est en train au contraire de la nettoyer, de la laver, de la purifier.